Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer l'image par une fonction de nombre à partir de son expression algébrique. Donc on rappelle qu'une fonction est un processus qui a un nombre va correspondre à un nombre unique, et donc ici c'est la fonction qui à x fait correspondre moins 5x plus 3, c'est-à-dire qu'à x on fait associer moins 5x plus 3. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que si on prend x au départ, son image, c'est-à-dire le nombre qui va lui être associé, qui va lui correspondre, va être moins 5x plus 3. Donc voilà un premier élément qu'on avait vu dans la vidéo de vocabulaire. Cela se note aussi d'une autre façon, l'idée de dire que l'image de petit x par la fonction f est moins 5x plus 2 se note f de x égale moins 5x plus 3. Donc nous allons calculer l'image, faire un calcul d'image. Donc là on se propose de calculer l'image de 2. Donc l'image de x se note f de x, l'image de 2 se note f de 2. Et c'est égal à moins 5 fois 2 plus 3. Pourquoi? Parce que ici, f de x, c'est moins 5x plus 3. Je rappelle, quand on écrit moins 5x, c'est sous-entendu moins 5 fois x. Donc f de 2, à la place de x on a remplacé par 2, on fait la même chose dans moins 5x plus 3. On remplace x par 2. Et on va calculer. Donc il suffit de calculer. Priorité à la multiplication, ça va donc faire moins 10 plus 3. Et donc on trouve que finalement f de 2 vaut moins 7, ce qui signifie que l'image de 2 par la fonction f est moins 7. J'ai oublié le moins ici. On va la rajouter avec un petit trait comme ça. Voilà, c'est moins 7. Alors on refait un exemple, cette fois-ci donc avec un autre nombre. Donc on se propose de calculer l'image de moins 1. Donc ça va être f de moins 1. Et donc dans moins 5x plus 3, on va remplacer x par moins 1. Ça me donne cette première ligne ici. Comme tout à l'heure, on a remplacé x par moins 1 cette fois-ci. Et donc dans moins 5x plus 3, x a été remplacé par moins 1. On calcule, ça nous donne moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Donc 5 plus 3, et donc on trouve finalement que f de moins 1 est égal à 8, ce qui signifie donc que l'image de moins 1 par la fonction f est 8. On continue avec cette fois-ci les calculs d'antécédents. Donc pour calculer l'image, on a remplacé dans f de x par la valeur qui nous est donnée au départ. Alors quand on a donc ces deux écritures, à x j'associe moins 5x plus 3 ou f de x égale moins 5x plus 3, on a dit qu'elles étaient équivalentes. On a dit que ça signifie que l'image de petit x par la fonction f est moins 5x plus 3. Mais on pourrait raisonner dans l'autre sens et dire que l'antécédent de moins 5x plus 3 c'est petit x. C'est-à-dire que si à l'arrivée je récupère moins 5x plus 3, ça veut dire qu'au départ je suis partie de petit x. Donc c'est cette phrase-là qu'on va devoir utiliser quand on va chercher un antécédent. Donc pareil, on va faire deux exemples. Comment calculer l'antécédent de 8? C'est-à-dire que cette fois-ci, si à la place de moins 5x plus 3 ici, j'ai 8, quel est le nombre de départ? C'est-à-dire ça revient à trouver la valeur de départ, la valeur petit x. Cela revient donc à résoudre une équation. F de x égale 8. Quelle est la valeur de l'antécédent, c'est-à-dire le x de départ, si à l'arrivée je récupère 8, c'est-à-dire si f de x vaut 8. Donc f de x, c'est moins 5x plus 3, donc on remplace f de x par moins 5x plus 3, qui est donc égal à 8, et on résout l'équation. Donc je rappelle, pour résoudre l'équation, il faut arriver à la fin à la valeur de petit x, donc il faut se débarrasser de tout le reste. Donc là, moins 5x subit une addition par 3, donc pour se débarrasser du plus 3, pour n'avoir plus que les x dans le membre de gauche, on va faire moins 3 de chaque côté. Donc on fait moins 3 de chaque côté, c'est une égalité dans une équation, on fait toujours la même opération dans le membre de gauche que dans le membre de droite. On simplifie les calculs, ça me donne donc moins 5x puisque le plus 3 et le moins 3 vont s'éliminer, et 8 moins 3 ça fait 5. Mais je rappelle, moins 5x c'est moins 5 fois x.
Comment trouver plus que petit x si x subit une multiplication par moins 5? Eh bien, on va devoir diviser par moins 5, et on le fait dans le premier et dans le deuxième membre. Donc, on divise par moins 5. Si je divise par moins 5, j'obtiens donc, puisque ce qui va se passer, c'est qu'on va simplifier par moins 5 ici. On obtient donc plus que petit x et on calcule 5 divisé par moins 5, ça fait moins 1. On obtient donc que petit x est égal à moins 1. Cela signifie que pour que f de x soit égal à 8, pour qu'on obtienne 8 en nombre associé, il faut qu'au départ, le nombre de départ soit moins 1. Ça signifie donc que l'antécédent de 8 par la fonction f est le nombre moins 1. Alors, je propose un deuxième exemple pour que ce soit clair. Donc cette fois-ci, on se demande quel est l'antécédent de 2. Donc cette fois-ci, quelle est la valeur de petit x au départ pour que son image soit 2, c'est-à-dire pour que f de x soit 2. Donc cette fois-ci, c'est f de x qui vaut 2. On fait la même chose, on remplace f de x par ce que c'est, c'est-à-dire moins 5x plus 3. Même opération, on va vouloir trouver petit x, donc on va se débarrasser du plus 3 en faisant moins 3 de chaque côté. On calcule, on obtient moins 5x égale moins 1. Pour obtenir plus que petit x, même chose, il faut diviser par moins 5. Et cette fois-ci, on obtient, en simplifiant de la même façon ici par moins 5, on obtient donc que petit x est égal à 1/5, puisque les deux moins s'éliminent. Ici, je pourrais barrer les moins. J'obtiens donc que l'antécédent de 2 par la fonction f est donc 1/5. Je l'écris sous forme de fraction.